Politique ensemble sur France Info, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bernstein est là aussi. Guy Birenbaum également. Et notre invité ce matin est vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. J'imagine que vous allez regarder ce soir les débats entre Bien François sûr. Fillon et Alain Juppé. Bien sûr. Vous avez une préférence? Vous souhaitez que l'un des deux remporte cette primaire ou ça vous est égal? Ça m'est très honnêtement totalement égal. Voilà. Mais ça m'était déjà globalement égal au premier tour. Mais j'aime le débat, j'aime la politique, j'aime les arguments. Donc je vais regarder évidemment ce débat. C'est une surprise, François Fillon, tout de même, ce premier tour. Ça vous a surpris? Objectivement, le score, oui. La différence, bien sûr. Qu'il soit en tête, peut-être pas, puisqu'on avait vu une dynamique à la fin. Mais oui. qu'il y ait un tel écart, incontestablement, oui. Ça inquiète certains dirigeants du Front National. On va écouter Gilbert Collard et on va regarder ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen. Gilbert Collard hier soir sur Europe 1. On a quelquefois un peu de mal à comprendre Gilbert Collard, mais enfin, il nous pique tout, ça c'est clair. Et Marion Maréchal Le Pen a expliqué ceci devant les journalistes de la presse parlementaire. François Fillon nous pose un problème stratégique. Il est le plus dangereux pour le Front National. Alors je voulais savoir si vous partagez ce point de vue de Marion Maréchal Le Pen. Il est le plus dangereux pour le Front National et éventuellement, pourquoi est-il le plus dangereux ? Non, moi je constate que c'est surtout lui qui parle essentiellement du Front National et de Marine Le Pen, qui semble craindre Marine Le Pen. D'ailleurs, une grande partie de cette primaire s'est faite sur cette question. Qui est capable de battre Marine Le Pen au second tour? Pardon, mais pourquoi elle dit ça, Florian Philippot? C'est ça la question. Je sais pas, j'ai pas suivi toute la conférence de presse, j'ai pas suivi tous les arguments, mais moi, écoutez, je vois un candidat qui ne me fait absolument pas peur. Il a un bilan. C'est celui du quinquennat Sarkozy-Fillon. Il a été Premier ministre du premier jour au dernier jour de ce quinquennat. Vous dites exactement comme Alain Juppé. Il a un projet. Il a un projet qui est très à l'opposé du nôtre. Alors bien sûr, il peut en fumer, comme Sarkozy le fait de temps en temps sur l'immigration, sur l'islamisme. Je veux dire, son bilan le disqualifie totalement dans cet enfumage. Il a un projet économique qui est à l'opposé du nôtre, qui est une brutalité terrible pour les classes populaires, les classes moyennes. Quand même, supprimer l'heure légale, la durée légale de temps de travail, sans remettre simplement la directive européenne des 48 heures maximum par semaine, c'est inouï. On revient même sur le Front populaire de 1936, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire. Et puis, si vous voulez, je pense qu'il ne parle pas d'une question centrale qui est la question européenne. Comme aucun des autres candidats d'ailleurs de la primaire, pour être tout à fait honnête. Un peu présent, mais assez peu. Comment fait-on aujourd'hui, surtout quand on a été comme lui l'architecte du traité de Lisbonne, avec un pays qui n'a plus sa souveraineté ni monétaire, ni budgétaire, qui n'a pas de frontières, qui ne peut pas faire du patriotisme économique, qui se voit imposer des traités de libre-échange. Comment fait-on? Pour moi, Fillon, si vous voulez, c'est Thatcher, parce qu'il s'en revendique beaucoup, mais avec 30 ans de retard. Que Thatcher, c'était une vague de la fin des années 70, début 80, d'ultralibéralisme dans le monde. Aujourd'hui, le monde va complètement dans le sens inverse. C'est plutôt le retour des États stratèges, du patriotisme économique, la fin des grands traités de libre-échange. On le voit avec le traité transatlantique. Je regrette qu'on ait fait passer le traité avec le Canada, le CETA. Bref, il est à contre-courant. Il y aura énormément de choses à dire. Vous êtes un défenseur des 35 heures. Nous, on ne touchera pas à l'horaire légal. Vous êtes un défenseur des 35 heures. Attendez, j'essaie de modérer ma pensée. On ne modifiera pas l'heure, la durée légale de temps de travail, les 35 heures par semaine. Par contre, nous avons toujours été favorables à des négociations possibles par branche pour aller, si on le souhaite, vers les 37 heures ou les 39 heures, mais payer 37 et payer 39, évidemment. Pas payer 35. Un des points saillants du programme de François Fillon est de vouloir réduire massivement le nombre de fonctionnaires en France, 500 000, on le sait. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ou est-ce que c'est utile pour réduire la dépense publique en France? Je pense que c'est d'abord infaisable, techniquement infaisable. Ça veut dire qu'on n'embaucherait pas un seul policier, une seule infirmière, un seul professeur, rien pendant 5 ans. C'est totalement inimaginable. Alain Juppé sortait de ce corps. Non, voilà. Mais c'est même pas Alain Juppé ou pas. Alain Juppé ou la il suffit de prendre les statistiques de la fonction publique. Et c'est Alain Juppé ou n'importe qui dira la même chose. C'est simplement une réalité. C'est un chiffre. Deux, moi et nous sommes très favorables à ce qu'on renforce certains aspects stratégiques de l'État. Par exemple, je regrette que François Fillon considère qu'il y a assez de policiers et de gendarmes. Ça n'est pas notre position. Sous son mandat, ils ont supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Évidemment, on manque de policiers et de gendarmes, d'autant que François Hollande ne les a pas reconstitués. On manque aussi d'infirmières, incontestablement. On manque probablement de professeurs remplaçants, sachant qu'au sein de l'administration centrale de l'éducation nationale, on pourrait redéployer des postes. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de création nette d'effectifs. Par contre, il y a trop d'effectifs dans certaines grosses collectivités locales.
les intercommunalités, il y a beaucoup de doublons avec les communes, les grosses régions. Voilà, je veux dire, je pense que là, on devrait alléger les collectivités locales, peut-être supprimer la strate administrative de la région et n'avoir des élus qu'au niveau départemental qui pourraient coopérer au niveau régional. Certains de vos électeurs peuvent être sensibles au discours de François Fillon. Il faut supprimer 500 000 fonctionnaires. Certains de vos électeurs peuvent se dire, ah, quand même, ça appartient au champ de l'extrême droite. C'est d'ailleurs ce que voulait sans doute dire Gilbert Collard. Il nous pique nos idées. Si ça appartient au champ de l'extrême droite, mes électeurs n'y seront pas sensibles, parce que mes électeurs ne sont pas d'extrême droite. Le Front National, enfin alors, je vais rectifier. Je ne vais pas mettre extrême droite, excusez-moi, vous avez raison, je vais mettre Front National. Oui. Les électeurs du Front National sont sans doute sensibles au discours de suppression des fonctionnaires. Et pour ceux qui penseraient que c'est réaliste et une bonne chose, ou même au-delà du Front National, on parle à tous les électeurs, je leur expliquerai que ça veut dire d'abord moins de services publics, y compris pour la ruralité, y compris pour les banlieues lointaines, évidemment. Ça veut dire une destruction de l'appareil d'État dans ce qu'il doit être de stratégique. Or, on a besoin d'un État stratège dans la mondialisation. La CGT sort de ce corps. Non, l'État... si vous parlez sur le plan économique, vous parlez de plus en plus comme la gauche. Si vous dites Juppé et CGT dans la même phrase, je ne savais pas que Juppé avait la même position que la CGT. Sur les services publics, vous dites la même chose. C'est un peu simple ce que vous dites. Moi, je dis simplement qu'une destruction massive d'emplois comme cela dans la fonction publique, aveugle, en se fixant des chiffres qui sont déraisonnables, ça n'est pas une bonne chose. Il manque incontestablement de policiers, de gendarmes, de militaires aujourd'hui en France, d'infirmières. Et en revanche, il y a des économies à faire, mais ailleurs, notamment dans la décentralisation anarchique. On veut faire des économies, mais faisons-en, et ça, François Fillon n'en parle pas, sur le coût de l'immigration massive. Alors là, oui, il y a des économies à faire. Faisons-en sur les 9 milliards de différentiel entre ce qu'on donne chaque année à l'Union européenne et ce qu'elle nous reverse. On donne 22 milliards, elle nous en rend 13. Là, il y a des économies massives à faire, beaucoup plus conséquentes d'ailleurs que ces 500 000 postes de fonctionnaires. Et on se retrouve dans 90 secondes, très exactement, Philippot, qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin dans l'émission Politique Question Gilles Bornstein. Oui, la moitié du Front National, pas vous, était aux différentes manifs pour tous, et pourtant, c'est François Fillon qui a récupéré le vote catholique et pas le Front National. C'est un hold-up. Attendez, qui a récupéré le vote catholique. Sens commun. Et par ailleurs, il y a un vote catholique. Peut-être qu'il ne faut pas mélanger tout à fait les deux, mais déjà, sens commun. Je ne sais pas s'il faut segmenter la population française et qu'on rentre dans ce débat. Toutes les études ont montré qu'il a été massivement soutenu par Sens commun, par les catholiques. Non, mais Sens commun a toujours été proche de l'UMP, donc il n'y a aucune surprise là-dedans. Ça, c'est le Sens commun allait soutenir un candidat de l'UMP, c'était évident. La seule question, c'était lequel. Voilà. Bon. Deuxièmement, si on regarde parmi les Français catholiques, nous faisons des scores aussi tout à fait considérables, comme nous faisons des scores considérables dans l'ensemble de la population française. Donc je distingue quand même des structures avec la réalité électorale. Mais sur le plan des valeurs, Monsieur Philippot, il marche sur vos plates-bandes quand même, non ? Mais je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on appelle le plan des valeurs. Parce qu'il nous dit « je défends la famille ». Bon, très bien. Je défends la famille en augmentant la TVA de 2 points. Vous ne pensez pas que les familles nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont beaucoup de consommation, parce que les familles savent ce que c'est que la consommation, qui vont se prendre 2 points de TVA cela dans la figure après ce que je ne souhaite pas, éventuelle élection de François Fillon, ne vont pas souffrir. Vous ne pensez pas que ça va avoir un impact? Vous parlez économie, là où Fabienne Synthèse vous posez une question sur les valeurs sociétales. Moi je veux dire d'abord, attendez, je parle sur les familles, parce que les familles, la plupart du temps, quand elles se lèvent le matin, je ne suis pas certain qu'elles pensent spontanément au mariage pour tous. Je pense qu'elles se demandent d'abord où est-ce qu'on va trouver une place de crèche, comment on va faire pour payer le logement étudiant du gamin à 18 ans qui part faire ses études à Paris ou dans une grande ville à côté. Comment on fait avec des allocations familiales qui sont gelées depuis des années et qui ont été gelées sous le mandat Sarkozy-Fillon, vous voyez, sous l'effet de l'austérité européenne que François Fillon veut encore aggraver. Ça, ce sont des questions extrêmement concrètes qui ont un impact sur la vie des familles. Pour le reste, qu'il y ait un mouvement proche de l'UMP qui soutienne un candidat de l'UMP me paraît tout à fait logique. Mais comment expliquez-vous donc ce vote massif? Pour lui, ils se sont tous trompés, ils n'ont pas lu son programme massif sur 9% de... Tout le monde s'accorde pour dire que 9% des inscrits. C'est une réussite. C'est une grosse réussite quand même. Il y a du monde quand même, 4 millions, c'est assez impressionnant. Mais c'est tout à fait, je crois, la participation qui était prévue par les instituts de sondage, c'est-à-dire à peu près 8-9% du corps électoral. Mais c'est pas mal, quoi. C'est quand même un peu impressionnant, non, vous ne trouvez pas? Oui, ça correspond à un électorat. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu le plein déjà. Et surtout, ne tirons pas trop d'analyses et de conclusions sur un électorat dont on a vu qu'il était quand même plus ciblé, plus âgé, plus bourgeois, etc., que la moyenne, plus urbain, très largement que la moyenne de la population française. La vraie élection présidentielle, elle viendra, et là, on jouera non plus sur 4 millions de personnes, mais sur 44,5 millions d'inscrits. À peu près. Il a enregistré hier soir, enfin hier dans la journée, ça vous a peut-être échappé, peut-être pas, un renfort de poids, François Fillon.
Nous allons écouter quelqu'un dont on a compris que le Front National était proche. Mais alors là, visiblement, il vous a un peu quitté. C'est un peu une trahison. Vladimir Poutine dans ses œuvres. On a eu de très bonnes relations, c'est un homme bien. Quel panégyrique. Alors, Vladimir Poutine qui soutient François Fillon. Eh bien, vous voyez qu'on a réussi à convaincre certaines personnalités dans la vie politique française qu'il fallait être plus équilibré que cette espèce d'atlantisme forcené. Ça fait longtemps Vous qu'il l'avez était. convaincu. Oui, vous Ah bah, pensez il n'a que- pas été trop sous le mandat de Nicolas Sarkozy puisqu'il nous a fait revenir le commandement intégré de l'OTAN. Donc moi je pose une question à François Fillon, d'ailleurs à Alain Juppé aussi puisqu'il est toujours en lice, et à l'ensemble des candidats qui seront à la présidentielle. Voulez-vous, oui ou non, continuer avec l'OTAN ? Voulez-vous, oui ou non, continuer avec ce système qui date de la guerre froide et qui nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres ? Voulez-vous, oui ou non, redonner à la France son indépendance stratégique ? C'est pas un coup dur pour vous. Poutine. Non, moi je pense que c'est très bien. Plus nous convainquons dans la vie politique française, et puis on arrêtera de nous dire que nous sommes les agents russes. Hein, Mais vous voyez, on arrêtera de nous le dire. Ah, ça- Alors là, la vraie question, c'est... on le disait notamment pour le financement, mais on verra bien. Ce qui était faux qu'il déjà. en est. Mais D'accord. souhaitez-vous, oui ou non, l'indépendance stratégique de la France ? Est-ce qu'on va remettre le PIB, la part de l'armée dans le PIB à peu près à 3% comme objectif ? 2% très vite et 3% à la fin du mandat. C'est une vraie question. Moi, je veux une diplomatie française indépendante, libre, fondée sur une armée qui se remette debout, voilà, qui retrouve ses moyens opérationnels et capacitaires. Bon, en tout cas, Vladimir Poutine vote François Fillon, c'était l'info d'hier. Et si on se résume juste rapidement quand même en vous écoutant, là, donc sur les valeurs, effectivement, il marche sur vos plates blanches. Donc quoi, il y a un certain nombre de gens qui étaient plutôt Front National et qui se retrouvent derrière François Fillon. Sur l'économie, vous vous retrouvez Je sais vous pas, avec honnêtement, vous retrouvez vous avec des arguments qui sont exactement ceux d'Alain Juppé, voire ceux de la gauche. Et sur Vladimir Poutine, effectivement, c'était Pourquoi plutôt, vous me dites que j'ai les mêmes arguments d'Alain Juppé ? Alain Juppé, il veut augmenter la TVA. par exemple, sur les fonctionnaires, c'est ce Non, que non, vous mais disiez. Alain Juppé, il etc. veut supprimer aussi massivement des Et, fonctionnaires. et sur Vladimir Poutine aussi, vous vous retrouvez Attendez, sur les Alain mêmes Juppé, plates-bandes. il est... Vous, Alain Donc, Juppé, il est bref, comme... ça vous, il vous gêne un peu quand même. Non, ce beaucoup voudraient le François croire, mais Fillon, non absolument pas. Vous, c'est zéro suppression de postes de fonctionnaires. Non, mais attendez, moi je pense Si que c'est vous- une vieille politique que de dire on va supprimer 1 sur 2, Donc 2 zéro. sur 3, ou 300 000 ou 500 000. Je pense que ça, c'est la vieille politique. Voilà. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, ça n'est jamais respecté. On peut reprendre toutes les promesses, tous les mandats. Ça n'est jamais respecté. Donc il faut arrêter de Vous, raisonner c'est comme zéro ça. suppression. On va être pragmatique. Non, là où il y en a trop, par exemple dans les grandes collectivités locales, il va falloir faire quelque chose. Mais même pas simplement supprimer dans des services. Je pense qu'il faut revoir l'architecture, excusez-moi, institutionnelle de la République française. Quoi, supprimer les départements? Moi, à titre personnel, je suis pour la suppression du Sénat, vous voyez. Oui, ça, par vous ne exemple. supprimez pas grand-chose Je- quand vous supprimez le Sénat. Attendez, Enfin, supprimez-le si vous voulez. c'est déjà mais un budget de vous quelques centaines de millions vous d'euros. supprimez pas beaucoup de choses. Hein. Je parle à titre personnel et je pense qu'une seule assemblée avec moins d'élus, non pas 577 députés, élus par contre à Ok. la proportionnelle intégrale et qui retrouve sa souveraineté nationale. Proportionnel intégral. Oui, on peut Les imaginer, départements- une prime majoritaire. Les départements, vous supprimez? Et qui retrouve sa souveraineté nationale par rapport à Bruxelles, qui soit plus donc simplement une caisse enregistreuse des directives européennes. Là, ça serait une vraie démocratie. Les vous voyez. départements, vous supprimez? Non, je suis très attaché au département. Et nous les sommes régions, très vous attachés au supprimez département. La région en tant qu'entité administrative, ça, on doit y réfléchir. Voilà, on doit y réfléchir. On Est-ce peut que dire c'est le Front nécessaire? National- Attendez, moi, je siège dans un conseil régional, il y a 169 élus. Ouais. Vous voyez, 169 élus On peut pour une supprimer région les qui a un régions. budget de 2,5 milliards. Ouais. Est-ce que c'est bien raisonnable? Plus le Césaire, les conseils économiques et sociaux et environnementaux D'accord. régionaux qui sont payés aussi, etc. Ça n'est pas raisonnable. Plus les fonctionnaires. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des élus au niveau départemental qui pourront coopérer sur les enjeux régionaux, mais dans le cadre des vraies régions, c'est-à-dire l'Alsace, par exemple, et non pas le Grand Est, la Picardie, par exemple, et non pas les Hauts-de-France. Je crois que ça, c'est une saine Bon, politique. vous préciserez Et tout, vous me dites, tout Madame cela dans Santès, votre programme. Oui. Alain Juppé, je suis désolé, il partage le libre-échange avec François Fillon, et d'ailleurs aussi Non, mais sur les Emmanuel Macron fonctionnaires, et François Hollande et les autres. Sur les fonctionnaires, vous aviez exactement son argumentaire. C'était ce que vous Mais vouliez il est dire, aussi, Fabienne. lui, c'est D'accord. une question de chiffres, mais il est pour une politique Pour en globalement finir avec François Fillon, identique. il a expliqué que son passage chez Karine Le Marchand lui avait apporté beaucoup de choses sur M6, beaucoup de réactions. Est-ce que c'est la même chose? Marine Le Pen a-t-elle constaté la même chose? Oui, effectivement, beaucoup de Français probablement l'ont découverte à ce moment-là, dans ce qu'elle est, en tout cas comme femme et comme mère de famille. C'est vrai, je crois qu'elle a reçu pourriez, beaucoup de courriers, on- beaucoup de témoignages sympathiques. On peut dire merci le système?
Pourquoi le système? Je sais pas, vous parlez souvent du système, alors est-ce qu'on peut dire merci le système quand il assure, quand il permet à Marine Le Pen de mieux se faire connaître? Je suis pas sûr qu'on puisse identifier Karine Le Marchand au système, puisqu'elle s'est bon pris quand même elle est une volée de bois anti-système. vert absolument Question, terrible. Elle s'est faite très largement critiquer, Et madame anti-système, Karine tous Le les gens Marchand. dont vous décidez qu'ils sont Bon, le système, vous savez très bien ce que c'est l'oligarchie qui est au pouvoir depuis des D'accord. décennies. Question en France, annexe. celle qui fait annuler des Question référendums annexe. comme sur le Et traité de l'oligarchie Lisbonne. au pouvoir depuis des Question années annexe, a été chez Karine Le Marchand. Tout le monde y a été. Question annexe très courte, vous iriez, vous, chez Karine Le Marchand? Je ne suis absolument pas concerné parce que je ne suis Pourquoi pas non, candidat à c'est l'élection pas grave, présidentielle. ça va- encore. Pas encore, ça viendra. Vous iriez ou pas? Si elle m'invitait, pourquoi pas. Bon, rendez-vous est pris. Allez, il est 8h50 sur France. France Info. Alors, Philippot avec nous dans l'émission politique ce matin. La main pour vous, Guy Berenbaum. Mediapart a révélé que Tracfin avait signalé à la justice des mouvements financiers suspects qui auraient été repérés de 2014 à 2016 entre la société de communication dont on parle toujours quand on parle du Front National qui s'appelle Riwal, celle de Monsieur Chatillon, qui participe donc à vos campagnes, et puis Jeanne, qui est la structure de financement de Marine Le Pen, le micro-parti, et d'autres sociétés. Information judiciaire ouverte cette semaine. Que se passe-t-il, Florian Philippot? Bon, c'est toujours la poursuite de la même enquête sur Ah, les là, non. campagnes. Si, mais 2014-2016. Oui, mais c'est pas la je même dis la enquête. poursuite dans le temps. Ah, dans le C'est-à-dire temps. que la justice s'est occupée des campagnes d'abord législatives de 2012, etc. Et considérant que le système de financement n'était peut-être pas légal, et continue sur le même raisonnement sur les campagnes suivantes. Mouvement financier suspect selon Tracfin. Le seul problème, C'est un peu autre chose, hein. C'est formulé un peu différemment. le seul problème, c'est Mouvement que toutes financier ces suspect. campagnes ont été systématiquement validées par des magistrats de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique française. Donc, est-ce que une partie de la justice conteste le travail d'une autre partie de la justice? Peut-être. Vous savez que peut-être Mouvement. que c'est une guerre interne à la justice. Non, je non, n'en pas une sais guerre rien. interne. Mouvement Peut-être- financier suspect. Peut-être aussi que c'est une petite instrumentalisation à quelques mois de l'élection Une manip. présidentielle, à un moment où Marine Le Pen, quand même, fait trembler manifestement les candidats à la primaire, fait trembler le président de la République et le Le Premier ministre, système. Monsieur Macron, qui a l'air lui oui, aussi obsédé comme les elle autres fait par trembler Marine Le le Pen. système. Question précise. Et peut-être qu'il y a de la manipulation judiciaire derrière tout cela. Alors, on Parce écarte. que, par exemple, je prends un exemple très simple. Oui. Aux législatives 2012, c'est vérifiable, hein, les candidats du Front sont ceux qui ont coûté le moins cher à l'État. C'est pas tellement. pas Le le moins problème. cher. Si, c'est ce qui est écrit dedans. Ça aurait été une escroquerie vis-à-vis de l'État. Quand Non, une information judiciaire est ouverte, vous êtes vice-président du Front National, vous posez des questions, vous cherchez à savoir ce qui se mais passe. bien sûr que je cherche toujours Tout a à été savoir. normal pendant les campagnes. Alors 2014, il y a campagne européenne, campagne Tout a été municipale, normal, campagne c'est tellement vrai que ça a été départementale, validé par la campagne Commission régionale. nationale des comptes de campagne. Et non pas une fois, non pas deux fois, mais 5 ou 6 fois il arrive- depuis 2012. il arrive que 5 ou la 6 fois, les justice- comptes validés, remboursés. Il arrive que la justice vienne derrière une élection qui a été validée et découvre Oui, qu'elle c'est ne s'est fréquent, pas oui. passée exactement comme on l'a dit. Ah, Regardez si. l'affaire Big Malion, on Ah. passe de 460 000 à 22 millions Si par peut-être. exemple, il y a des choses qui sont cachées, s'il y a effectivement une volonté Et là, de il n'y a rien de frauder. caché. Mais là, on nous parle d'un dispositif qui est connu et on nous dit mais ce dispositif-là qui était jugé légal ou correct en 2012, peut-être que en 2016, on considère qu'en fait, il n'est Est-ce plus qu'il faut aussi correct continuer que à cela. travailler Ça, avec c'est Monsieur autre chose. Chatillon et la société Riwal Mais ou est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème avec eux et on travaille très bien avec eux. Voilà. Même si la justice, Je sais des que certains clignotants voudraient qu'on ne s'allument. travaille plus avec personne, qu'on ne soit plus Moi, je vous financé. pose une question. je Est-ce veux qu'il rien serait le du meilleur tout. moyen de mettre la clé sous la porte parce qu'on ne pourrait plus faire de politique? Parce que c'est malheureux, mais il faut le dire, sans argent, vous ne pouvez plus faire aujourd'hui de politique. Vous ne pouvez plus faire du tout de politique. Alors peut-être que c'est le but de certains qui veulent nous asphyxier comme cela, mais qu'ils se rassurent ou qu'ils se lamentent, mais nous serons bien là à l'élection présidentielle ou aux élections législatives. Donc, information judiciaire ouverte sur le financement des campagnes de 2014 à 2016 au Ça me Front sera- National. Une affiche de prévention du sida a créé la polémique. Certaines municipalités ne veulent pas l'afficher. On y voit un couple d'homosexuels s'embrasser. Donc, c'est une affiche officielle émise par un ministère. L'un des dirigeants du Front National, Nicolas B, s'est ému de cette affiche. Il réclame un minimum de décence. Nicolas B, ce ne serait pas de trop, dit-il. Quelle est votre opinion Bon, moi, je respecte les sensibilités personnelles de chacun, mais en même temps, une campagne de prévention, elle est efficace si elle parle de situations vraies. Voilà. Bah, vous deux- soutenez. Ce sont des situations qui sont réelles, qui existent et qui peuvent entraîner des risques. Donc, si on parle quand même du VIH et du SIDA. Donc vous seriez maire, vous l'autoriseriez? Je ne l'interdirais pas, non. D'accord. Voilà. Après, je sais que certains se sentent choqués. Louis Alliot ou est choqué aussi parlent parce qu'il a repris. d'indécence, ou c'est leur droit le plus absolu. Mais moi, je pense que nous sommes là face à un enjeu de santé publique. Il y a un vent de Et conservatisme. hein. qu'il est quand même primordial de partir de la vie réelle et non pas d'une vie fantasmée ou telle qu'on aimerait la voir. Des images choquantes, vous savez, il suffit de prendre un iPhone aujourd'hui ou un
téléviseur parfois ou un Internet plus sûrement, et vous pouvez tomber dessus des images infiniment plus choquantes que cela, très facilement. Gilles Bonstein. Oui, votre frère Damien rejoint le Front National. Désormais, on le sait. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. Damien Ah non, mais Philippot, qui a Damien travaillé Philippot- à l'IFOP, qui n'y travaille plus. Non, qui ne travaille plus à l'IFOP d'ailleurs. Vous On avez dit que- remarqué comme Madame Parizeau qui est partie un peu après. On Peut-être dit qu'il de chagrin, de dépit. on dit qu'il va rejoindre l'organigramme de campagne enfin, Mais qu'il va écoutez, on dit figurer ça- dans on dit ça l'organigramme de depuis campagne. des semaines. Il m'a rien dit en ce sens, donc nous verrons bien. C'est pas vrai. Et il m'a rien dit en ce sens, mais Vous souriez parce que ça vous fait rire. Parce qu'à chaque fois qu'on vient enculer, qu'il y a un journaliste, il me dit il est où. Alors je le cherche, qui est caché quelque part, et je ne le vois pas. Ce qui a été écrit Mais je me faux. suis dit, il a le droit d'avoir ses convictions Mais hein, c'est faux. et ses engagements. C'est Ce qui faux. a été écrit Il y a faux. plein de choses qui ont été écrites jusqu'ici. Non, Faux. non, Ça, mais on nous a ça, dit, ça. on va le découvrir jeudi Le dernier. fait qu'il etc. rejoigne l'organigramme Est-ce de que ça campagne, vous c'est faux. ennuierait qu'il rejoigne Pas l'organigramme du du Front tout. National? Pas du pour ça que je tout. comprends pas C'est un très bien. garçon On comprend pas formidable où- qui Donc, bourré de je talent et de conviction on et qui comprend pas où est le adore problème. son pays. Bah Donc, On oui. ne comprend pas où est le problème. on Il est là adore pour son pays. rassembler tous les talents. Il adore son pays. Plein de gens adorent son pays. Ben Pourquoi- oui, pourquoi vous je dites- sais bien. J'aimerais que pourquoi ce soit vous un peu. J'aimerais que ce sentiment soit partagé au plus haut niveau de l'État. Malheureusement, je pense que Mais- c'est moins le cas. Pardon, moi j'ai pas compris en fait. Je comprends pas où est le problème. Ouais. S'il rejoint le Front National, il faut dire bah oui, il rejoint le Front National et c'est pas bien grave. Parce S'il le que rejoint là, pas, il suffit de dire non. Enfin, je comprends on pas est le très bien. 24, jeudi 24 novembre, il Ah, n'a c'est pas votre rejoint le Front frère. National, il n'a pas rejoint l'équipe de campagne. Et je ne vais pas dire quelque chose qui est faux. Il ne figurera pas dans l'équipe de campagne. Je n'en sais rien. Honnêtement, on verra. C'est pas France. On ne sait pas trop où on C'est en est. bizarre. On va Quoi, juste c'est écouter ce que bizarre vous en disiez dans Non, Envoyer. c'est pas non plus. Mais si, c'est bizarre. On va juste, Non, c'est pas non plus le sujet du siècle. Hein, On je va veux juste dire, écouter- je crois que la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette campagne, qu'est-ce qu'on va dire on va aux juste Français. écouter ce que vous disiez à Envoyé spécial Non, sur vous me votre l'avez frère. montré déjà la dernière fois que je suis venu. Ah, c'est vrai. Ouais. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre, au siège du Front National. On l'a vu plusieurs. Bon, c'est dur quand même. Hein. Et il y a un montage, tout ça est coupé parce qu'entre-temps on Bon, a discuté. Je sais que d'ailleurs que sa sœur est infirmière et que c'est une personne probablement très, très sympathique et respectable. Mais je mettais surtout en cause la méthode de dire comme ça Bon. j'ai des sources, sans donner aucun nom, rien. Donc je c'est trouve que pas c'est un fait. peu facile. Donc c'est pas fait. Ce Bon. genre de méthode. On en déduit que le feuilleton de Damien Philippot C'est va pas- connaître un épisode prochainement. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. à vous. Merci à vous. Merci Jean-Michel, merci à tous.